Première partie de nos émissions sur le Congo est à nous. Nous rappelons encore une fois de plus que la nomination de Gassita nous dérange tous. Il faut que ce monsieur puisse être retiré de la deuxième zone de défense. Gassita, nous ne voulons pas de tes services à la deuxième zone de défense. Rester dans l'armée, si tu le veux, mais prendre les responsabilités au niveau des opérations, nous ne sommes pas d'accord. Vous allez dire, vous êtes qui? Je suis rien, mais j'ai une voix. Ce que je dis, beaucoup de Congolais le disent. Là où vous irez au Katanga, vous avez déjà planifié que quand vous arrivez, que la population se soulève pour dire non, nous ne voulons pas de Gassita dans ce désordre-là, que les hommes qui sont armés, qui sont déjà au Katanga, puissent opérer. Nous connaissons tous ces plans. Pour bien dire, ne partez pas au Katanga, vous n'êtes pas les bienvenus au Katanga. Nous ne voulons pas de vos services de la même manière que vous n'êtes pas les bienvenus à Uvira, vous n'êtes pas les bienvenus au Katanga. Vous étiez à Yumbi, il y a eu des massacres, on a tué les gens. Beaucoup de gens sont morts dans les Maïndombe. Beaucoup de nos compatriotes avaient traversé pour aller au Congo-Brazzaville. Vous arrivez à Bukavu, Bukavu tombe avec ton frère Masunzu. Vous tous des produits du RCD. C'est exactement ce que vous faites. Vous trompez toujours que vous êtes loyal, vous êtes avec la RDC. Moi, je regrette. Je me rappelle de toutes ces choses ici maintenant. Tout devient clair. À l'époque, j'étais très opposé à la présence de Masunzu et de Gassita. Nous étions dans un groupe avec un jeune frère, Anaël, que vous connaissez, qui voulait nous persuader que les deux là étaient les meilleurs. Je dis, mais tout le monde les refuse. Comment toi, mon frère, toi tu dis qu'ils sont bons? À Uvira, Gassita a grandi à Uvira. Si les gens d'Uvira refusent un de leurs, quelqu'un qui a grandi à Uvira, mais vous voyez que notre jeune frère là, il le soutenait. Finalement, on a fait partir et Masunzu et Gassita. Parce que quand Masunzu et Gassita sont arrivés au Kivu là, on nomme l'un comme commandant de la troisième zone de défense, c'est-à-dire qui s'occupait de la Chopo, Haut-Ouélé, Bas-Ouélé, Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu et les Maniema. C'est ça, je crois que c'est ça la troisième zone de défense. Quand on nomme Masunzu comme commandant de la troisième zone de défense, Goma tombe. Gassita est nommé au sud Kivu à Bukavu comme commandant des opérations, commandant des renseignements et opérations. Bukavu tombe. Vous voyez, n'est-ce pas, leur parcours? À Yumbi, dans les Bandundu, Gassita était là, c'est lui. Et il y a eu des tensions, les gens se sont entretués là-bas. Les mêmes gars arrivent de l'autre côté au Kivu. Et deux Kivu tombent. C'est la personne là qu'on envoie au Katanga, Banza. C'était quelqu'un à mettre aux arrêts. Il peut dire, oh, le chef de l'État connaît. Oui, tout le monde se cache toujours derrière le chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas un militaire. Ils vont là-bas, ils vont dire au président, voilà, ça c'est bien, ça va marcher. Ceci. Le président dit, ok, ça va. Parce que le président, bon, s'il trouve que ce que vous dites a un sens, il accepte. Mais si la population dit non, ils ne sont pas d'accord, le président va voir, dire, mais comment
Vous m'avez dit que c'était bon. Comment la population n'est pas d'accord? Et le président doit prendre une décision pour dire non, je ne trouve pas que ça c'est bon pour préserver la paix. On suspend cette mesure-là. C'est ce que nous nous demandons. Mais sur la liste là, il y a quand même des gens bien. Je m'excuse parce que je ne connaissais pas tout ce qui était sur la liste. J'avais dit que l'autre, le commandant de la deuxième zone de défense là, il était katangé contre les Kassaïens, c'est faux. Ah, je m'excuse pour ça. J'ai appris autre chose. Et je pense que c'est... Maintenant, on peut compter avec cet homme-là. Il s'appelle, je crois, le général Kiloub ou quelque chose comme ça. On peut compter avec lui. C'est parmi des gens qui seront euh, dans notre ligne éditoriale. Nous devons vraiment accompagner ces actions. Nous devons tout faire pour que, comme on a accompagné tous les autres généraux que vous connaissez, qui travaillent bien. Oui, nous, on n'est pas derrière des gens qui ne connaissent pas ce qu'ils font, qui nous amènent des ennuis, comme Gilles Banza, qui doit partir avec son équipe de Chaligonza, de Guy Kabombo Mwadjanvita. Le groupe là, c'est le groupe de la mort. Il n'y aura rien de bon. Et c'est les patrons de la défense. Ils ont 3 milliards, mes frères. Chers compatriotes congolais. Il n'y a aucun ministère qui a 2 milliards de dollars au Congo. L'unique ministère qui a 3 milliards et demi, c'est ce ministère-là. Mais c'est nos militaires qui envoient des messages. Ils n'ont pas la nourriture. Ils n'ont pas d'équipement. Ils se plaignent. Mais rien ne change. Vous imaginez, il y a un certain Monga Baon, celui qui a des avions en Ituri là. Il est Tutsi, des pères et des mères. Mais on lui donne, parce qu'il a des avions, parce qu'on lui donne des marchés, il achète même la nourriture de nos militaires. Il faut que ces choses-là s'arrêtent. Il est commerçant, oui. Il peut faire son commerce, il n'y a personne qui est contre ça. Mais aller nourrir les militaires, c'est un domaine de la sécurité. La légèreté, on prend des marchés comme ça, on donne à des gens comme ça. Or, mon Gabon, là, ils sont très proches avec l'ancien régime. Hippolyte Kanambela, tout ça. On ne sait pas, est-ce que c'est son argent, ce qu'il achète des avions, est-ce que ce n'est pas par hasard l'argent d'Hippolyte Kanambe? Je suis en train de supposer, je ne confirme rien. Les gens qui connaissent bien cette société-là, parce que du coup, comme ça, tu étais pharmacien ou quoi, tu deviens millionnaire, tu as des avions. Il y a lieu de se poser des questions. Il a eu l'argent là quand, comment, on ne sait pas. Il faut regarder, hein, l'infiltration est à un niveau très élevé. Je me pose seulement des questions. Est-ce que... Donc, tant que nous aurons l'actuel état-major, c'est l'actuel ministre de la Défense, il n'y aura rien. Mais je sais que ça va marcher bientôt. On aura une vague de nominations, de nouvelles personnes qui vont aider. Je connais quelques-uns qui sont... Je ne parle pas de Luboya. Luboya, c'est la crème de notre armée. C'est le top de notre armée. Il n'y en a pas deux. Il doit diriger l'armée congolaise. Donc, en dehors de lui, vous avez quand même aussi des gens valables comme Constant Dima. Il est là. Ouais. Et d'autres, bien sûr.
D'autres sont même à la police. Nous avons le général Kabeya qui est à la police. Des hommes bien formés, des gens qui peuvent aider le public. Alors ce soir, chers amis, à Goma, il y a de fortes détonations toute la nuit. Le combat se rapproche de Goma. Ngungu est presque à la portée des FARDC. Vous savez que l'axe Minova est en train de lâcher. Minova, Boueremana, Chacha, quoi encore? Ngungu, je ne sais pas trop. Mais cet axe-là, jusqu'à Sake, c'est possible que nous puissions récupérer très bien. Oui, oui, Sake, oui. Donc, je parlais de quoi même? Ngungu, vous avez quoi? Boueremana, vous avez Chacha, c'est ça? Hein? Non, Nyiragongo, c'est un autre côté. Nyiragongo, ça, c'est un autre axe. Je parle l'axe qui va vers Calais, jusque dans le sud Kivu, passer par Minova. Donc là, la population fuit vers Minova, d'autres vont à Sake vers Goma. Les combats sont intenses. On a signalé la présence d'Eric Prince. Les Rwandais ont dit qu'Eric Prince était là-bas. Ils ont envoyé beaucoup de militaires pour tuer Eric Prince. Je dis, vous êtes malade ou comment? Quand vous venez là, Eric Prince a des drones. Il a tout pour vous voir. Ça, c'est un homme qui compte beaucoup pour les Américains. Eric Prince, c'est un contractant du Pentagone. Ce sont des agences paramilitaires des États-Unis. Là où, quand on ne veut pas envoyer les Delta Force, on ne veut pas envoyer les SEALs, on ne veut pas envoyer les autres forces spéciales américaines là, on envoie les hommes d'Eric Prince. Eric Prince recrute partout. En Colombie, partout, il recrute. Et il a des hommes très dynamiques. La Tanzanie accepte d'envoyer 3000 hommes en RDC pour la reconquête des zones occupées par les Rwandais. Le Gabon vient aussi de se joindre à la force tanzanienne. Ils vont passer par le Tanganyika vers Uvira et commencer les opérations. Donc, comme je disais que les habitants de la ville de Goma, qui sont du côté de Ndosho, qui sont du côté de CCLK, de Mugunga, voire même ceux qui sont à Sake, ont entendu beaucoup d'armes lourdes cette nuit. Au loin, ils ont entendu, parce que les combats sont rudes. Il y a deux axes là-bas. Le premier axe, c'est vers Karuba, Ngungu. Et le deuxième axe, c'est vers Minova. Donc, on remarque dans la ville de Goma, des Land Cruiser qui viennent des zones de front, des zones de combat. Qui sont en ce moment en train de faire des patrouilles parce qu'ils se disent peut-être que les FARDC sont à Goma. Le combat continue. Du côté de Lumbishi aussi, ouais, beaucoup de
Ah, ici, ça va pas. Ok, attendez, je tourne ici. Oui, oui, oui. Beaucoup de places sont déjà sous contrôle. Beaucoup de villages, de localités sont déjà sous contrôle. Et la ville de Goma pourra très bientôt céder parce que le M23 n'a plus la capacité de pouvoir faire une guerre totale. La guerre qui se profile à l'horizon, c'est une guerre totale. Le président Tshisekedi a signé la RDC a signé des accords avec le Gabon. Dans ces accords, vous voyez que le Gabon envoie ses troupes en RDC via la Tanzanie pour renforcer, comme vous savez, nous avons un sérieux problème avec notre armée, beaucoup de trahison. Des armées étrangères viennent et se battent normalement parce qu'ils n'ont pas cette trahison-là entre eux. Ils obéissent seulement aux ordres. Nous nous battons, nous reculons, nous prenons, nous lâchons parce qu'il y a des traîtres. Les gens qui sont déterminés viennent pour que la guerre se termine. Mais les gens qui sont dans l'affairisme ne veulent pas que la guerre se termine. C'est ça le problème. Malheureusement, nous sommes dans cette deuxième catégorie. Les gens qui ne veulent pas que la guerre se termine. Ils prennent tout le temps pour créer l'insécurité afin que l'argent continue à couler. Le jour que Félix Tshisekedi va se réveiller, il dit « Je change tout le monde », la guerre termine aussi. Parce qu'on a les mêmes gens qui aiment l'argent, qui sont prêts à pouvoir trahir pour l'argent. Vous allez gagner cette guerre-là comment? On me signale que quand l'armée congolaise évolue, veut prendre une grande agglomération, vous voyez, le commandant dit non, n'entrons pas d'abord. C'est-à-dire le commandant là, peut-être appelle son supérieur pour dire nous sommes déjà, est-ce qu'on entre ou pas? Celui-là dit non, 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 si vous entrez, nous on ne va pas gagner. Il faut faire quelque chose là qu'on vous repousse. Comme ça on dit non, qu'on envoie l'argent. Ils sont dans ça. C'est pourquoi on a besoin des étrangers. Parce qu'eux, quand ils viennent vraiment pour ça, pour se battre. Et ils n'ont pas d'autre chose. Donc, la ville de Bukavu ou de Goma, ces deux villes sont à la portée de nos forces spéciales de Ibu, de Wazalendo et les autres alliés. Je ne peux pas dire que Eric Prince, ils sont là, ils se battent. Non, non. Ils sont là parce qu'ils ont un mandat, ils ont un contrat de garder tous les sites miniers. Au Kivu, il y a beaucoup de sites. Vous connaissez Ruba et au nord Kivu, il y en a beaucoup d'autres. Au sud Kivu, vous avez le site de Twangiza, de Namoya. Partout là-bas, c'est l'or, c'est beaucoup. Alors, tous ces sites seront protégés par les hommes d'Eric Prince. C'est-à-dire, quand ils viennent, ils mettent leur périmètre, ils protègent là-bas, ils peuvent exploiter sans qu'il y ait un dérangement. Autrement dit, toute la région où il y a des minerais, la sécurité va revenir. Parce que la cause de l'insécurité, ce sont les minerais. Si on sécurise les sites miniers, donc la guerre aussi se termine. Parce qu'il va encore entrer à Roubaix. Comment Kagame va faire pour entrer à Roubaix quand il va trouver qu'on a mis du matériel de dernière génération pour protéger les sites? Ils vont entrer comment? C'est fini.
Donc voilà. Martin Fayoulou, Jean-Marc Aboun, c'est Sanga, joue le jeu très dangereux de vouloir se moquer des Congolais. Ils ont voulu le dialogue, le président Tshisekedi a accepté le dialogue. Maintenant, il commence à dire le dialogue est inclusif, veut dire Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila et Corneille Nanga viennent dans ce dialogue-là. Nous, on dit non, non, non. Là, vous allez trop loin. Là, vraiment, vous nous prenez pour des idiots. Ces gens ont tué. Les États-Unis ont accepté qu'on puisse négocier avec eux à Doha. Et comment ils vont se retrouver en train de négocier avec nous encore à Kinshasa? Ça ne peut pas se faire. S'ils sont condamnés, c'est la République qui les condamne. Donc voilà. Fayoulou qui joue à ce jeu pour que Tshisekedi ajoute encore l'argent. Je crois qu'ils ne connaissent pas bien Félix Tshisekedi. Hippolyte Kanambe pensait qu'il était indispensable avec son FCC. Cache, vous vous rappelez, non? Hippolyte Kanambe s'enorgueillissait. Il était très sûr que là, on contrôle Tshisekedi. Mais le jour que cette majorité avait disparu, Hippolyte Kanambe n'a jamais compris, il n'a jamais pardonné. Donc, quand vous pensez que vous êtes indispensable, c'est votre problème. C'est-à-dire, non, 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 non. En tout cas, nous avons eu un peu l'argent, on a dit, bon, notre marche est reportée. Ça, c'est l'opposition, non? Qui pense qu'ils exploitent Félix Tshisekedi ou ils sont en train de lui faire des jeux. Ils veulent encore l'argent, ils disent, bon, on fait comment? On dit, non, 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 inclusivité, inclusivité. Hippolyte Kanambe n'est pas concerné par ça. Nanga n'est pas concerné par le dialogue là. Eux, ils sont à Doha. Hippolyte Kanambe et Nanga sont à Doha en train de négocier avec le gouvernement. On ne peut pas faire autrement. Donc, le dialogue risque de se tenir sans Martin Fayoulou, sans celle-ci avec les autres, Hippolyte Kanambe. Parce que le dialogue, le président a dit, vous ne pouvez pas développer un pays comme le Congo dans la division, il faut une cohésion. Nous attendons la cohésion. Si les gens n'acceptent pas la cohésion là, pourquoi on va continuer à perdre le temps avec ces gens-là? Il faut faire et avancer, ils vont voir, ils ne feront rien. On va continuer. Oh, ils peuvent manifester, ça fait quoi? Les manifestations, c'est tous les jours ici. Dans le monde entier, ça change quoi? Il faut que le C64 soit réaliste. Ils sont en train d'endoctriner un groupe de jeunes qui ne comprennent rien, qui pensent que cela, vraiment, c'est la ligne rouge, on ne peut pas accepter. On n'accepte pas quoi? Quand on arrive à 2028, on constate que le président Tshisekedi a fini son mandat, mais il n'a pas les moyens pour organiser les élections. Même si on n'a pas changé la constitution, l'article 70 là. C'est ça, non? Oui. Le président de la République reste en fonction jusqu'à l'élection du président, du nouveau président. Si celui qui garde là, il ne veut pas organiser les élections, ça peut prendre 5 ans, 10 ans. Il n'organise pas les élections, il dit que non, il n'y a pas l'argent. Ce sera comme ça, non? Donc nous ne sommes pas dans ça, nous voulons seulement que le C64 soit sérieux, parce que quand ils font un pas en avant, deux pas en arrière, ça va leur coûter cher. Donc voilà. Donc les Nanga ne dorment pas, les politiques Kanambe ne dorment pas, se rencontrent pour dire comment on fait pour
entrer aussi dans le dialogue. Le dialogue là n'est pas un dialogue de belligérants. Le président Tshisekedi a dit clairement que ce sera différent de tous les dialogues que vous connaissez. Donc tous les criminels, ils tuent les gens. Les politiques, ils achètent des armes pour tuer les gens. Alors, quand ils voient que ça ne fonctionne pas leur option là, ils changent. Vous ne pouvez pas bouffer l'argent tout le temps. Si on vous a déjà donné, il faut terminer votre engagement. Le reste, je vous dis merci de nous avoir suivis. Vous voyez qu'on ne parle pas toujours des Américains tous les jours. Et bon, l'histoire d'Ndoungire, je vois encore qu'il est arrêté. Bon, je vais vérifier. Peut-être on pourra vous parler de ça. Ndoungire, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda. Donc voilà, merci.